Bonsoir Monsieur Gonti Antoine, vous êtes le président de l'association Dankwado et aussi de l'association Droit pour tous. Pouvez-vous nous présenter ces deux associations que vous dirigez? Oui, merci Monsieur Zeka Togui. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez avec votre site internet Civox. En fait, on va commencer par Dankwado, qui est une association communautaire qui est créée le 24 mai 2008 à Philadelphie. Une association fédérative qui réunit les associations de la diaspora des dents. Alors, au sortir de cette guerre, avec ce que nous avons vécu, nul n'est sans ignorer le fait que notre région soit fait partie de la zone qu'on appelait communément la zone CNO, Centre-Nord-Ouest, qui est vraiment durablement frappée parce que avec la scission du pays, la partition du pays, le service de l'État avait déserté du coin. Donc, au sortir de cette guerre, tout est à refaire. C'est ainsi, nous les enfants, issus de cette région, nous avons jugé utile de nous mettre ensemble, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, qu'on soit en Europe, en Asie ou en Afrique, qu'on se coordonne les efforts dans l'objectif unique du développement de cette région-là. Donc on ne peut pas attendre que tout vienne de l'État. Donc nous avons coordonné ces efforts-là pour permettre, pour ajouter notre pied à l'édifice en fait. Et Droit pour tous, il est créé depuis le 23 décembre 2002. Et donc pour essayer de prolonger en fait la lutte des sans-papiers qu'il y a eu de 1996 jusqu'à maintenant. Donc nous qui étions en fait qui faisaient partie du collectif département de l'Essonne, quelques-uns de mes amis et moi, on a jugé utile de pérenniser cette lutte-là en créant une structure qui puisse nous prendre en charge nous-mêmes en fait. Voilà, c'est ainsi qu'on a mis en place Droit pour tous. Et Droit pour tous aujourd'hui compte pas mal de pays, que ce soit des pays d'origine africaine, d'origine asiatique, européenne et africaine. Moi, Gonti, je suis ivoirien, mais mon vice-président, il est mauritanien. Le trésorier, le vice-président, c'est M. Kan Daouda, il est mauritanien. Le trésorier, c'est M. Miafounan Théodule, qui est Congo-Brazzaville. Et la secrétaire, Mme Gonti, elle est française d'origine. Donc, c'est une association de diverses personnes qui se sont mises là-dedans pour en fait prendre en charge les personnes en situation irrégulière. Et aujourd'hui, à notre actif, sur 1355 dossiers que nous avons présentés à la préfecture, il y a plus de 795 régularisations que nous avons obtenues. Nous travaillons en partenariat avec la préfecture de l'Essonne. C'est-à-dire nous avons régulièrement des commissions de travail qui statuent sur les dossiers. Donc voilà en gros les deux associations que je dirige. Merci. Le 3 août prochain, votre association Dankwado, en partenariat avec Droit pour tous, organise un gala de solidarité. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous décidé d'organiser ce gala? Bon, en fait, le gala est décidé parce que suite à la guerre que nous avons connue en Côte d'Ivoire, Droit pour tous, surtout Dankwado, d'abord en partenariat avec les autres associations de la diaspora des dents, envoyé en 2010, plus précisément le 3 mars 2010, un conteneur de matériel médical de plus de 70 tonnes, de 40 pieds. Alors, donc, les matériels sont arrivés, mais on a réfléchi, on s'est dit, mais il ne faut pas trop appuyer sur le curatif, il faut vraiment faire quelque chose de préventif. C'est-à-dire permettre à nos parents qui sont là-bas de s'autosuffire. Donc, c'est ainsi qu'on a écrit un projet, le projet qu'on a intitulé Code au la Côte, qui est reposé sur de l'élevage en fait. Donc, on a commencé, c'est le projet qui est sur l'élevage de l'agouti au départ. Donc, on va créer un centre de formation, un centre pilote, où à partir duquel on va former les apprenants et puis les aider à s'installer. Et c'est ce projet-là qu'il faut financer. Donc nous sommes à la phase de la recherche de financement. Avant de dire à une personne « viens m'aider », il faut déjà que tu aies quand même un fonds propre. Alors le gala nous permettra de recueillir des fonds
hein, pour essayer de démarrer notre projet, le code ou la code. Donc l'objectif principal, c'est ça. Et dans Droit pour tous étant notre partenaire direct, a trouvé vraiment alléchant ce projet et il s'est associé à nous pour la bonne marche de ce gala. Et puis aussi, lui aussi ayant besoin aussi des moyens pour soutenir les personnes en situation de grande précarité en France, alors les deux associations se coordonnent pour pouvoir faire réussir ce gala pour le bien-être des personnes que nous prenons en charge. En dehors de votre partenariat avec Droit pour tous, avez-vous d'autres soutiens d'associations? Oui, effectivement, nous avons des associations telles que Cœur Blanc, nous avons des associations telles que Colombe Verte, nous avons des associations partenaires de Droit pour tous déjà qui sont partenaires traditionnels, c'est-à-dire Amicale des Yacouba en France. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, Dankwado USA et Cœur Blanc, Colombe Verte, COEF sont réunis dans une association, une fédération qu'on appelle les Amis d'Afrique. Et donc c'est avec ces amis-là, avec ces partenaires-là que nous organisons ce gala du 3 août 2013 à Massy, au 1 avenue Général de Gaulle, dans la salle Espace Liberté de Massy. Ce gala a-t-il un parrain ou une marraine? Oui. Peut-on en savoir davantage? Le gala est placé sous la présidence du doyen Puy Benoît. C'est le doyen de la communauté en France. Alors il fallait le faire pour le rehausser pour tout ce qu'il fait. Et puis la marraine, c'est Madame Mara Modé, qui est la directrice de l'Institut d'éducation et de pratiques citoyennes. Revenons un peu sur ce gala. Qu'est-ce qui va meubler ce gala? Y aura-t-il une partie prestation d'artistes? Y aura-t-il seulement des dons à faire? Qu'est-ce qui va meubler ce gala concrètement? Bon, ce gala sera meublé il y aura des prestations d'artistes. L'artiste vedette qu'on a appelé, c'est Gadji Seli Saint-Joseph. Et puis appuyé par Julie Fayet. Et là, je vous assure qu'il y aura pas mal d'artistes surprises. Donc il serait mieux de venir ce jour-là parce que c'est la veille des départs pour certains en vacances. Il serait mieux de venir parce que c'est gagner et puis aller dans de bonnes humeurs, dans de bonnes conditions en vacances. Pouvons-nous avoir l'adresse précise où aura lieu ce gala? Oui, le gala aura lieu au 1 avenue du Général de Gaulle. C'est une salle qu'on appelle Espace Liberté. Elle n'est pas cachée. Vous arrivez à Massy, vous dites je vais à la mairie centrale et la mairie centrale c'est au cœur de la ville de Massy. C'est un gala qui va se dérouler toute la nuit du 3 au 4 ou qui va être limité dans le temps? Non, le gala commencera le samedi 3 août à partir de 21 h jusqu'à l'aube. Donc l'heure limite c'est 5 h du matin. Pour être plus précis, c'est de 21 h à 5 h du matin. Avez-vous des remerciements adressés à vos partenaires? Oui, déjà, je dis merci à la mairie de Massy, puisque c'est une salle quand même, les 3 salles jumelées qui pouvaient nous coûter jusqu'à 3 000 €, mais dont la mairie nous l'a offert gracieusement. Donc on dit déjà merci à monsieur le maire de Massy et à toute la municipalité, à madame Flipoto qui est notre intermédiaire, hein, à sa secrétaire aussi madame Brière qui a fait pas mal de choses, à monsieur Hubon qui est aussi le chargé, le responsable de la gestion des salles. Donc on dit merci vraiment à toutes ces personnes-là. Nous disons aussi merci aux partenaires, c'est-à-dire les Amis d'Afrique, qui aussi font tout, qui font mains et pieds pour la réussite de ce gala. Et aussi à Civox qui depuis plus d'un mois maintenant publie sur son site internet l'annonce de notre gala là. Aussi à Lucie Dibeu qui se bat comme un beau diable aux amis comme Irène Gourou et autres qui font chacun de son côté pour que la fête vraiment ait lieu. Quelles sont les personnes attendues à ce gala? Est-ce seulement la communauté des Européens, des Africains, des Ivoiriens? Qui concrètement est attendu à ce gala? Le gala est un gala qui est organisé
non seulement par Dankwado, mais aussi par Droit pour tous, qui réunit pas mal de nationalités. Donc c'est un gala mixte qui appelle la présence de tout le monde entier. Qu'il soit européen, qu'il soit asiatique, qu'il soit américain, qu'il soit océanique, qu'il soit africain, tout le monde est attendu. Elle n'est pas limitée à une communauté spécifique. Avez-vous un appel à lancer pour ce gala du 3 août prochain? Oui, mon appel que je devrais lancer d'abord, c'est en direction de mes frères. En premier, parce qu'il faut reconnaître que il ne faut pas se voiler la face. Notre région est dans une situation où chaque enfant, chaque fils, chaque fille se doit de prendre vraiment son courage en main et puis apporter sa petite pierre à la construction de notre région. Alors aujourd'hui, on ne demande pas d'aimer telle personne. On ne demande pas forcément de dire tel est beau ou bien tel est ceci. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'analyser ce que Paul dit. Est-ce que ça va vraiment dans le sens du développement? Est-ce que ça va dans le sens même ça va dans le sens du bien-être de nos populations qui souffrent aujourd'hui? C'est la question fondamentale qu'il faut aujourd'hui. Donc, unissons-nous car l'union fait la force. Mais nos divisions font aujourd'hui que nous n'agissons pas efficacement. Il va falloir que nous mettons ensemble, agissons ensemble pour le bien de nos parents qui souffrent là-bas. Et puis, l'appel aussi, c'est aussi dire que Droit pour tous essaie de faire tant bien que mal, d'apporter sa contribution à des personnes que nous connaissons tous, parce que chacun de nous a été ici sans papier. Quand on est sans papier, on sait ce qu'on traverse comme stress tous les matins quand on sort pour aller au boulot, ou bien même pour aller acheter son pain. Donc, Droit pour tous, qui agit dans ce domaine-là, attend beaucoup des autres pour pouvoir vraiment agir efficacement. Donc, on demande à chacun de vraiment donner de lui-même pour la réussite de ce gala-là, et aussi apporter aussi quelque chose, faire parler son cœur pour qu'on puisse avoir des moyens nécessaires pour venir en aide à ces personnes-là. Je tiens aussi à dire merci à mon groupe, au bureau de Dankwado, qui fait tout son nécessaire pour que cette fête-là puisse avoir lieu. Je cite Catherine Toba, Catherine Tia, je cite aussi Henri Thieu, je cite Magnan, je cite Christophe Oulaï, Madame Ouéi, Madame Capeux, Adèle, qu'on appelle Madame la députée. Je vous fais un coucou, je vous dis vraiment courage. Ensemble, on va arriver à quelque chose. Monsieur Gonti Antoine, merci. Merci.